suis contente de vous retrouver pour votre tirage du mois de novembre. Allez, c'est parti. Donc, le message de vos guides. Vous en avez eu 3 qui ont sauté. Donc, je les ai positionnés comme ça et je les mettrai là ensuite. Faites que vos rêves deviennent réalité. Vous êtes dans une période de chance. Faites confiance au grand mystère. Donc, je pense que vous avez visualisé quelque chose pour la suite des choses, vous avez des rêves, des objectifs. On vous dit que vous êtes dans une période de chance pour pouvoir accueillir les opportunités et que vraiment, le divin va vous envoyer des choses, va vous envoyer des opportunités qu'il va falloir saisir pour pouvoir accéder à ce que vous souhaitez. Mais avec l'esprit de l'araignée, j'ai aussi cette notion de il faut passer à l'action. D'accord? Là, les énergies sont propices, mais c'est à vous de poser des actes pour pouvoir atteindre ce que vous souhaitez. En énergie extérieure, on a eu la tour et on a eu la tempérance. Donc, il y a peut-être quelque chose. Alors, je ne sais pas si la tour, c'est une énergie passée. J'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose qui vous a un petit peu bouleversé, d'accord? Qui a un peu chamboulé, pas qu'un peu d'ailleurs, chambouler un contexte, une façon de faire, une façon de penser. Il y a eu une destruction de ce qu'on pensait pour acquis en fait. D'accord? Parce que justement, cette situation passée, ne vous correspond plus. Et on a cette énergie de la tempérance, où on vous invite à équilibrer les choses. D'accord? C'est une énergie aussi de guérison. C'est cette énergie de « Ok, j'ai subi ce que j'ai subi, ça a été douloureux, voire fracassant. » D'accord? Et aujourd'hui, j'essaie d'équilibrer les flux en fait. La tempérance, elle est vraiment là quand on est aussi dans des excès dans certains domaines. D'accord? Sans jugement, parce que ce que vous avez traversé vous a fait mettre peut-être en excès, que ce soit émotionnel ou au niveau comportement sur quelque chose, et on vous invite à la douceur, à la guérison. D'accord? À vous poser, à vraiment accueillir ce qui arrive dans la foi pour accueillir cette guérison et ce renouveau aussi. En fait, j'ai l'image du roseau qui reste bien ancré, bien là où il est, malgré un petit peu, malgré le temps, quoi. Voilà. Donc, vos énergies à vous pour le mois de novembre. On a le roi de coupe. Waouh! Et le roi d'épée est sorti. Alors, là, pour le mois de novembre, les amis, vous allez être dans la maîtrise de vos émotions et de vos pensées. Vous allez être en plein dans la tempérance. D'accord? Le roi de coupe, c'est vraiment celui qui a un peu tout vécu. D'accord? Qui est passé aussi par des galères, par des douleurs. Et aujourd'hui, il en a fait une sagesse, en fait. Il a le cœur rempli d'amour et de bienveillance pour lui-même et pour son entourage. Il contrôle ses émotions, mais de manière très naturelle. Et on a ce roi d'épée qui, lui, maîtrise la pensée. Ok? C'est-à-dire qu'il sait ce qu'il veut. C'est un peu un leader, le roi d'épée. D'accord? Si on veut un peu caricaturer, c'est vraiment le chef d'entreprise. C'est celui qui a des objectifs en tête et qui pose des actes de manière très analytique, pragmatique, pour arriver à ses objectifs. Donc là, waouh, les sagittaires, quoi. Donc je pense que vous allez vraiment poser les actions que je vous disais tout à l'heure pour aller sur le chemin de ce que vous voulez réaliser, et vous allez avoir un total contrôle des émotions et des pensées. Et des actions aussi, du coup. C'est très beau. Oui. Ce que vous souhaitez, c'est que tout soit juste et aligné. Alors, on a le 3 de Pentacle, qui est aussi cet alignement. Corps, âme, esprit. Ce que vous souhaitez, c'est ça en fait, et vous allez vibrer ces énergies. Un total réalignement, on s'aligne sur ce qu'on veut atteindre. D'accord? Il y a peut-être un projet collaboratif.
Peut-être que ce projet, vous n'allez pas le mener seul, justement. Vous voulez peut-être vous entourer de personnes qui vont permettre d'aboutir à ce projet. Le défi, ça sera de faire les bons choix et des choix alignés avec vos valeurs. Mais ça, du coup, j'en doute pas vu les cartes aux alentours, d'accord? Le 7 de coupe, c'est plusieurs opportunités qui viennent à nous et il va falloir saisir vraiment celle qui nous correspond. Pas celle qui a l'air magnifique, juste waouh, on nous met des paillettes dans les yeux, etc. Alors qu'au fond, ça ne correspond pas avec ce qu'on... comment? Attendez, je cherche le mot là. Ah mince, j'ai perdu. Avec ce qu'on veut communiquer. D'accord? Non, là, il faut vraiment faire le choix qui correspond avec à qui vous êtes et qui correspond aux valeurs de votre projet, en fait. Au niveau du conseil, on sort des angoisses, les amis. On sort de ces angoisses permanentes. Vous ruminez sur un sujet. Peut-être que justement, aujourd'hui... ou pour le début du mois de novembre, vous allez peut-être être tiraillé énergétiquement, un peu angoissé sur une situation. Mais pour moi, vous allez en avoir la maîtrise par la suite, justement. Vous allez travailler dessus. Et tout ça, le mental, ça va être balayé. D'accord? En tout cas, je vais vous tirer une carte conseil. On vous invite vraiment à sortir de ces angoisses en fait et à vous reconnecter, à faire confiance à votre intuition. Ok? Là, pour trouver les réponses sur ce qui vous angoisse, vous les aurez à l'intérieur de vous. Vraiment, la grande prêtresse, elle se connecte, elle est très intuitive, elle reçoit les messages. Elle ne fait pas, elle est en mode je reçois, je médite, je me pose, j'attends, j'observe. Je m'aligne. Donc ça, c'est vraiment le conseil pour sortir de ce mental. D'accord? Au niveau professionnel, reine de coupe, magnifique. Donc, on rejoint le roi de coupe. La reine de coupe, on est dans cette énergie de bienveillance, d'aider son prochain. D'accord? Comment? On resplendit l'amour de nous et du coup, on veille à ce que les personnes autour de nous se sentent aussi bien. Vous voyez, la reine de coupe, ça peut être une énergéticienne. C'est quelqu'un qui est vraiment en soin des personnes, d'accord? Qui est là pour apporter de l'aide aux personnes. On peut être dans une profession vraiment de thérapeute, de coach, d'infirmière, infirmier, vraiment d'aide à la personne. Et je pense que au niveau pro, les Sagittaires pour ce mois-ci, vous allez vraiment jouer ce rôle de bienveillance envers votre entourage. Elle est aussi connectée. L'as de bâton. Il y a un nouveau projet. J'ai comme cette notion que vous allez rassembler des personnes autour de vous dans l'amour et la bienveillance aussi pour faire aboutir ce projet. Je ne sais pas. En tout cas, on a cette passion qui arrive là. Cette passion est vraiment ce cœur. Mettre vraiment, comment on dit, du cœur à l'ouvrage. Parce que ça nous passionne. C'est beau. Au niveau sentimental, on a un équilibre. On a le 6 de Pentacle qui est vraiment cette invitation à donner et à recevoir. C'est fluide. D'accord? On va voir, on va tirer une carte supplémentaire. Mais soit dans votre couple ou d'une manière générale avec les personnes qui vous entourent, vous aurez vraiment de belles relations où on vous invite à, de manière très, voilà, vous donnez et du coup vous recevez en retour. Et on a l'as de Pentacle. Donc on a vraiment, voilà, des opportunités. Alors l'as de Pentacle, donc sa première signification, ça peut être des opportunités financières. Mais moi, je pense que c'est plutôt, encore une fois, un projet dans la matérialité. C'est peut-être aussi en lien avec votre vie de famille. D'accord? L'as de Pentacle, ça peut être un nouveau bien. C'est quelque chose vraiment de matériel, de sécuritaire. On touche à un bien-être. D'accord? Familial, on est sur la santé. On est vraiment sur une énergie... de terre, quoi, de matérialité. Et j'ai l'impression que justement, ça va être fluide, qu'il y aura vraiment
vraiment ce côté je donne, je reçois et qui va permettre la matérialité de ce projet. Parce que vous serez dans des belles énergies de donner aussi déjà. Et au niveau spirituel, il y a vraiment, de votre vie intérieure, il y a vraiment ce passage à l'action, cette avancée avec le chariot. D'accord? Le chariot, c'est vraiment cette énergie de je sors de ma zone de confort et j'avance. Je mets en place des choses pour matérialiser encore une fois ce que je souhaite. D'accord? Il est conquérant aussi le chariot. Il va de l'avant, il est passionné. C'est aussi la confiance. Il a confiance, d'accord? Ayez confiance au grand mystère. Alors, vous appelez ça comme vous voulez, à la source, à Dieu, etc. Peu importe, c'est la même chose. Mais vous allez vraiment avoir ce courage d'avancer. D'accord? Vous allez vraiment rééquilibrer ce qu'il y a à rééquilibrer pour aller de l'avant. Parce que voilà, encore une fois, vous allez être guidé. Vous êtes vraiment dans l'espoir d'arriver à atteindre ce que vous souhaitez et à le mettre concrètement dans la matière. Et pour ça, vous avez beaucoup d'espoir et vous êtes guidé. D'accord? On retrouve les mêmes énergies. Vous allez être vraiment guidé à aller de l'avant. On a encore l'intuition là, l'étoile ici. Voilà les amis. Je vais m'arrêter là. On va demander à l'oracle de l'heure des sorcières un petit message. Donc c'est beau les sagittaires pour récapituler ces angoisses là qui viennent à vous. Vous allez les balayer parce que vous allez vous mettre en connexion, en alignement, d'accord? Vous allez maîtriser vos pensées, du coup maîtriser vos émotions. Au niveau pro, il y a vraiment cette belle énergie passionnelle, passionnante qui va vraiment se manifester dans l'amour et la bienveillance. C'est beau. Propager de l'énergie et vous allez en propager. D'accord? Vous allez vraiment vibrer cette passion qui est en vous, cet espoir. On a quoi d'autre? Lâchez prise. Faites confiance au grand mystère pour la suite. Posez les actes et faites confiance. Écoutez votre intuition. Donc là, on est sur un message général. Hein. Allez, une dernière petite carte. Et on a purification. Donc, purification, pour moi, là, ça me parle du mental. D'accord? On purifie son mental, on fait de la place, on actionne et on laisse la vie faire le reste. Voilà. Voilà pour vous, les amis. Je vais vous tirer cet oracle. Alors, oulala, trop. Ah! Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Le passé. Le passé, le passé. Alors, peut-être que justement, ces angoisses sont liées à des expériences qui ont mal tourné dans le passé. Justement. Et vous allez vous reconnecter au moment présent. On a quoi? Trahison et abandon. Donc, ça, c'est peut-être lié justement, alors je réitère, vous me direz en commentaire si c'est le cas, lié à des expériences mal passées. Ces pensées qui nous angoissent sont juste liées à des expériences qui ont mal abouti, quoi, qui sont mal passées. Donc, vous n'avez pas eu dans le passé les résultats escomptés et c'est ce qui vous fait peur pour aujourd'hui et ce que vous vivez aujourd'hui. Sauf que non,
Ça va pas être le cas, d'accord? Le passé, c'est au passé. Vous en avez tiré de l'expérience, justement, de la sagesse, d'où le contrôle de ce domaine mental et émotionnel. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. On est dans l'instant présent, c'est un nouveau départ, on vous dit de faire confiance, vous êtes guidé, suivez votre intuition. Donc, on laisse le passé dans le passé, les amis. Et enfin, une dernière carte. Comme nous sommes dans la période d'Halloween, un petit message avec cet oracle. Allez, un message pour les Sagittaires. Ok. Théâtre de la mise en sommeil et du recommencement. Les enfers. Théâtre de la mise en sommeil et du recommencement. Moi, cette carte, qui n'est pas évidente finalement à travers l'illustration et ce qu'elle dit, j'ai encore cette notion de, voilà, théâtre de la mise en sommeil et du recommencement. De cette notion passée et que là, vous recommencez sur autre chose, mais qui est en lien avec ce passé. Et c'est ça, encore une fois, je pense, qui vous angoisse. C'est ce qui a été joué par le passé, en fait, aujourd'hui, revient dans votre mental parce que ce que vous vivez a une résonance avec une expérience passée. Mais ça, pour moi, c'est ce passé qu'il faut mettre en sommeil. D'accord? Aujourd'hui, là, vous voyez, regardez, on a le crâne et la grenade juste devant. D'accord? Ça, c'est les choses passées. C'est ce qui est mort. D'accord? C'est, voilà, ça nous apporte plus rien. Et là, on a le fruit resplendissant, rouge, passionnel. D'accord? On a vraiment, et il dégorge de bienfaits. Toutes ces petites graines, c'est abondant en fait. Et ça vient se mettre devant le crâne. Ok? Donc, vous vous réalignez, vous vous reconnectez, le passé est au passé. Vous avez grandi de ces expériences. Et aujourd'hui, pour moi, ça va être l'abondance et la récolte. Je vais en tirer une autre. Mais à part celle-ci, là, les angoisses, vous avez un très beau tirage pour le mois de novembre. Il y a de la passion, il y a de la matérialisation, de belles énergies. Les ancêtres, amour et héritage génétique. Waouh! Donc moi, j'ai l'impression, encore une fois, que vous n'êtes pas tout seul. D'accord? Et que ce que vous traversez aussi est certainement lié à, je sais pas, j'ai le mot transgénérationnel qui me vient. Vous voyez ces blessures-là, là, peut-être que ces angoisses sont liées à des blessures et aussi à des mémoires de nos ancêtres. Ok? Et aujourd'hui, ils sont avec vous pour vous accompagner dans ce que vous vivez justement. D'une certaine manière, peut-être pour réparer des choses. En tout cas, à travers cette image, j'ai vraiment ce côté plus en même temps de ce qui est écrit, les ancêtres, amour et héritage génétique, c'est que voilà, il y a un alignement qui se fait, il y a un ancrage qui se fait. D'une certaine manière, j'ai l'impression une guérison aussi à travers l'expérience d'aujourd'hui. Oh là là, dites-moi, laissez-moi un commentaire les amis si ça vous parle s'il vous plaît. Bon, voilà, on va s'arrêter là. C'est juste trop beau et vraiment mystérieux. Donc voilà les amis. Ah, une dernière petite carte ici.
un message de votre âme. On a se reconnecter à soi. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Waouh! Et on a grandir et mûrir. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté de bon et de mauvais. Et je rebondis juste sur les bons. D'accord? Ne restez pas sur les expériences mauvaises passées, mais plutôt visualisez, remémorez-vous toutes les belles expériences où vous avez eu de la réussite et remettez-vous dans cette énergie. Tire les leçons de ces passages, puis avance et laisse-toi évoluer. Waouh, c'est trop beau les Sagittaires. Bon, voilà les amis. J'espère que cette guidance vous parlera. Si ce n'est pas le cas, pas d'inquiétude, c'est général, d'accord? Et n'hésitez pas à me laisser un commentaire si tout ça vous parle. Voilà les amis, je vous souhaite un très beau mois de novembre et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Tata, bisous.